Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à Atlético Madrid sous le score de 1 but à 0. Et il y a énormément de choses à dire. Honnêtement, c'est un match très très particulier et qui a été extrêmement tendu. On va commencer par la compo du Barça, il y a beaucoup de choses à dire. Araujo de retour titulaire en Liga, ça fait extrêmement plaisir et il a fait un match de patron, mais on a l'habitude avec lui tout simplement. Koundé aussi titulaire. Busquets, alors qu'il a joué 120 minutes en Coupe du Roi. Pedri dans un rôle délié sur le papier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça jouait en 3-2-2-3, avec ballon et sans ballon, en sorte de 4-5-1. C'est-à-dire que l'animation bougeait beaucoup et on avait un double pivot avec Busquets et Frenkie de Jong. Et devant, on avait Pedri et Gavi très proches d'Ansu Fati, où ils occupaient clairement le fameux half space et ils étaient très hauts sur le terrain. On avait vraiment un rôle bien différent pour le milieu de terrain notamment. Et on a vu Baldé en tant que véritable ailier gauche, où il devait s'occuper de tout le côté gauche. Et puis la même chose pour Dembélé du côté droit. Honnêtement, ça m'a beaucoup plu et on a vu que l'Atlético Madrid a été très vite surpris. Dès le début de match, le Barça a été supérieur et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu une équipe du Barça, en tout cas dès le début de match, avec beaucoup de verticalité. Ça se posait pas trop de questions, ça jouait vers l'avant, ça jouait simple et ça ne voulait pas faire la passe à 10. Et ça a été quand même très vite visible. Il manquait à chaque fois un peu plus d'audace dans les derniers mètres, mais on sentait quand même que le danger pouvait arriver assez facilement et on sentait surtout que tactiquement le duel était largement remporté par Xavi. Ça a bien surpris l'équipe adverse et ça a mis les joueurs dans les bonnes conditions pour faire simplement de bonnes choses. Comme j'ai déjà dit souvent sur la chaîne, Busquets, quand il y a une défense à 3, il est beaucoup plus à l'aise et on sent qu'il est plus utile pour son équipe. Ça, c'est important de le prendre en compte. De Jong était assez libre autour de lui. Il arrivait à se rendre assez facilement disponible et utile. Pedri était vraiment dans un rôle où j'ai beaucoup aimé. Parce qu'à chaque fois, je le dis, Pedri, c'est un gars qui a beaucoup trop de talent, beaucoup trop de potentiel, etc. Mais on le voit trop dans un rôle où il se bride un petit peu. Et là, on l'a vu face au jeu assez libre, offensif, et à chaque fois tenter d'aller vers l'avant. Il a eu beaucoup de déchets, pas mal de pertes de balles, certes, mais il a beaucoup tenté, beaucoup réussi aussi. Et sur l'action du but à la 22e minute de jeu, ce qu'il fait, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on veut le voir faire à chaque match parce qu'il en est capable et parce que il en a la capacité pour. Il reçoit le ballon et au lieu de faire comme d'habitude ces dernières semaines, c'est-à-dire se retourner, faire la passe ou bien jouer de manière assez latérale, non, il va jouer vers l'avant, balle au pied, il va éliminer trois joueurs simplement en poussant la balle et puis il va éliminer un autre joueur avec une passe vers Gavi qui va bien jouer de son corps, faire une remise pour Dembélé qui va frapper du pied droit et marquer le premier but. C'est une action magnifique et c'est vraiment Pedri qui est donc le joueur clé de ce but. C'est magnifique ce qu'il fait, ça aide beaucoup l'équipe et on voit que en tentant de jouer vers l'avant, en prenant des risques balle au pied, tout simplement le déséquilibre peut facilement être créé dans une défense. Parce que je le dis à chaque fois, mais le Barça joue trop de manière monotone, où on les voit pas tenter grand-chose. C'est tout le temps la même chose, c'est assez prévisible. Mais il y a des joueurs de qualité technique supérieure dans cette équipe-là, et il faut en profiter. Et Pedri doit nous faire simplement profiter de son talent et c'est ce qu'il a fait. On a vu que directement après le but, on a une énorme occasion, une contre-attaque pour le Barça avec un ballon qui arrive dans les pieds de Pedri, c'est une mauvaise relance à Chico Madrid. Il est face au gardien, il est un petit peu surpris, Molina fait un très bon retour. Je pense quand même qu'il aurait dû frapper un peu plus tôt, mais on voit que le Barça était vraiment supérieur. Pour moi, dans les 25-30 premières minutes de jeu, le Barça est au-dessus, domine, a les occasions, a des situations bien dangereuses. Donc ça, il faut le mentionner. Maintenant, le problème, c'est qu'après ce but, on a vu Atlético Madrid commencer à vraiment rentrer dans son match par rapport au fait qu'ils ont mis beaucoup plus d'impact dans les duels. Ils jouaient de manière beaucoup plus haute sur le terrain avec un gros pressing et le Barça a aussi plus forcément essayé de garder le ballon. Alors, je pense que dans l'idée de Xavi, c'était pas obligé d'avoir la possession et de dominer comme ça l'Atlético Madrid. Je pense que le fait est que le Barça jouait de manière beaucoup plus verticale. C'était donc prévu de laisser un petit peu le ballon. Mais là, c'était pas simplement laisser le ballon, c'était clairement se faire dominer et se faire beaucoup acculer. Ce qu'il faut dire, c'est que Araujo a été monstrueux défensivement. Il a quand même beaucoup aidé. Christensen aussi a fait un excellent match défensivement. Donc ça a beaucoup aidé. Ter Stegen, à un moment donné, fait une énorme parade sur une frappe de Griezmann. Mais quand on regarde, le Barça a quand même beaucoup trop subi déjà dès le début de la première mi-temps, enfin, dès la fin de la première mi-temps, pardon. Et
durant la seconde mi-temps, ça a repris de la même manière. Encore une fois, le Barça se fait dominer. Alors, ils n'ont pas forcément le ballon, mais en plus de ça, ils subissent beaucoup dans le jeu et ne créent plus grand-chose, ne tentent plus grand-chose. Donc, c'est assez triste, assez pauvre. On a l'impression que le premier but a satisfait l'équipe et que l'idée était surtout d'avoir les 3 points, mais surtout pas de vouloir dominer ou en tout cas de se rassurer. Et ça ne me plaît pas, tout simplement. Et puis on a vu un petit peu le Barça dépasser. Je pense que le plan de jeu faisait que le Barça devait avoir un peu moins de possession et de domination que d'habitude. Mais là, comme je l'ai dit, c'était un peu trop exagéré, tout simplement. Des changements sont arrivés pour que tout simplement Xavi puisse réagir. Ferran Torres entre à la place d'Ansu Fati. Ansu Fati qui a eu très peu de situations de se montrer, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. J'ai trouvé assez intéressant dans ses déplacements, dans ses appels. Et c'est vrai que c'est un système un peu nouveau, un poste aussi nouveau pour lui. C'est pas forcément facile, mais malgré ça, j'ai trouvé qu'au pressing, il était là, dans son positionnement. Il arrivait quelquefois à bien écarter. Il comprenait bien les phases de jeu, comment il devait se placer, plus axial, plus sur le côté gauche, quand des fois Baldé était plus défensif. Honnêtement, c'était intéressant. Il n'a pas été si mauvais que ça, j'ai trouvé. Et puis, donc, Ferran Torres qui rentre et Kessié. Mais à la place de Frenkie de Jong, pourquoi Busquets ne sort pas? À ce moment-là, je ne comprends pas parce que le double pivot Kessié de Jong, on veut le voir au Barça, on le voit jamais. Et Xavi protège à tout prix son ami Busquets et ça commence à devenir gênant, tout simplement parce qu'on le voyait faire quelques petites pertes de balles, on le voyait être un petit peu dépassé par l'intensité et on sait que le match va terminer avec simplement de plus en plus d'intensité. Donc Busquets sera de plus en plus en difficulté et que le Barça n'a pas forcément toujours la possession. On comprend pas trop l'idée parce que De Jong, ok, il faisait pas un top match, il a fait quelques petites pertes de balles, c'est vrai, mais il devait quand même rester sur le banc parce qu'il fait beaucoup de bien. Une fois que le ballon, c'est un joueur qui ose beaucoup tenter et pour les sorties de balles, quand tu vois que le Barça galère, ben, il est important, tout simplement. Donc on voit ces changements-là, pas grand-chose qui change. Hein. L'Atlético Madrid domine. Alors vers la fin de la seconde mi-temps, quand même, le Barça reprend la possession et recommence à devenir plus intéressant, mais il y a quand même pas mal de phases de jeu où l'Atlético est dangereux, arrive à rentrer dans la surface du Barça. Et le danger est pas imminent, mais arrive quand même de plus en plus dans la surface. Il y a encore des changements qui arrivent avec Rafinha qui rentre à la place de Gavi. Là, je me dis que c'est intéressant. Rafinha pourrait jouer dans ce rôle proche donc du numéro 9. Au final, c'était pas du tout le cas. Hein. On est reparti sur un système plutôt classique avec Rafinha et les gauches, Dembélé et les droits et Ferran en 9. Donc là, Xavi rechange de système pour pouvoir mieux défendre tout simplement. Et puis en fin de match, ça se confirme avec Sergio Roberto et Alonso qui rentrent à la place de Busquets et Baldé. Et l'idée est tout simplement de sécuriser ce score. Le truc, c'est que il y a eu tout simplement un miracle d'Aloro, un sauvetage sur la ligne qui a beaucoup fait du bien à cette équipe-là parce que sinon tout simplement c'était match nul très clairement et on voit que le plan de Xavi au départ était fonctionnel, au départ a surpris tout simplement Diego Simeone, mais avec le temps ça a commencé à s'effondrer et il n'y a pas eu de réelle réaction. Et je trouve que Xavi lors de ces changements il est souvent à côté de la plaque. J'ai l'impression que sa lecture des matchs pendant la rencontre est très mauvaise. Et ça, c'est vraiment un gros défaut chez lui qui continue à répéter et que ça commence vraiment à poser problème à l'équipe. Pour moi, honnêtement, il a fait un bon travail. Ça a été impressionnant, tactiquement, ce qu'il a mis en place, sans Lewandowski. Ça a été solide. Maintenant, les joueurs, pendant un moment, se sont un petit peu perdus et il n'a pas su les réveiller, il n'a pas su les remotiver à la mi-temps, passer à autre chose, essayer vraiment d'aller marquer ce deuxième but parce que pour moi, ils étaient vraiment prenables, l'Atlético Madrid. Il ne l'a pas fait, donc c'est problématique. Aussi, j'en ai pas parlé, mais Ferran Torres et Savic qui se sont battus pendant le match, ça, j'ai pas trop compris. Comment c'est possible? Bon, Ferran Torres qui prend un carton rouge, déjà que sur le terrain il ne montre pas grand-chose, et en plus de ça il se bat bêtement comme un imbécile et prend des cartons rouges comme ça, on peut plus rien faire pour lui tout simplement, et là ça va être compliqué pour lui de gagner sa place en tant que titulaire. Je pense que même Memphis Depay va passer devant lui, et là c'est dur pour lui, mais en tout cas c'est mérité tout simplement. Je laisse là-dessus, et puis sinon moi je vous dis peace.